Bonjour. J'étais en train de faire du tri dans mes vêtements lorsque soudain, je tombe sur ce vieux pantalon de travail que je portais lorsque je bossais à Castorama. Oups, quelle tête en l'air je suis. J'ai oublié de leur donner lorsque j'avais quitté les lieux. Et c'était en octobre 2016. Et oui, depuis cette date-là, je bosse à 100% sur YouTube. Ça va bientôt faire 6 ans que je vis à fond de ma passion. Et ça, c'est grâce à vous. Et pour fêter ceci, j'ai décidé de réouvrir ma chaîne Asterion Rediff. Donc si vous désirez vous abonner, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas que cette fois-ci, je n'irai pas la fermer. Je parle bien entendu de la chaîne, je parle pas de ma gueule. Sachez que toutes les rediffs, y compris les rediffusions de live en multi, seront repostées afin que l'on puisse garder un souvenir de nos différents périples sur Twitch. Concernant le fameux pantalon de Castorama que j'ai oublié de redonner, on va quand même vérifier s'il n'y a pas un petit trésor dans les poches. Si ça se trouve, il y a peut-être un billet de 50 que j'ai oublié de récupérer. Ouais, c'est vrai que c'est commun de se trimballer avec des billets de 50 dans les pantalons de travail. Là, il y a quoi là-dedans? Là, il y a ma vieille paire de gants. Ok, d'accord. J'utilisais tout le temps les gants. Là-dedans, on a quelque chose de collant. Oh, c'est une vieille clé USB. Au vu de la date, je dirais qu'il n'y a que 512 MO de stockage. J'aimais bien ce pantalon à Castorama parce qu'il y avait beaucoup de poches et on pouvait y mettre beaucoup de choses comme des gants, des cutters, des rouleaux de scotch ou carrément sa cervelle. Je profite de cette vidéo pour vous raconter un petit peu mon périple, en bref, de mes années à Castorama, et ça a duré 9 ans. Ça a été mon unique CDI, puisque suite après Castorama, j'ai décidé de bosser à fond sur YouTube, et avant Castorama, je ne faisais que des CDD et un tout petit peu d'intérim. Comment ça s'est passé les débuts à Castorama ? Comment ça se fait que je suis tombé dans ce magasin et quel était le but de mon travail? Pourquoi j'ai été embauché, etc., etc. Il n'y a pas eu de promotion canapé parce que malheureusement, je suis moche comme un cul. mais pourquoi je dis ça? Qu'est-ce que je suis bête? C'était en novembre 2007. Oh, ça date. Oh, ça fait 15 ans. Incroyable. En novembre 2007, j'étais en train de poser mes CV un peu partout dans la zone commerciale de Bourgoin. Donc j'avais posé mes CV à Darty, à Cultura, il y avait même un magasin de luminaires à ce moment-là. Et à la fin de la journée, il ne me restait plus qu'un CV et une lettre de motivation. J'avais vraiment la flemme de trouver une poubelle pour jeter ça, j'avais pas envie de faire de gaspillage. C'est pour cela que j'avais aperçu Castorama, je me suis dit tiens, autant aller poser le CV et la lettre de motivation dans ce magasin. On ne sait jamais, même si je n'ai pas trop envie de bosser là-dedans. Et finalement, ça a été le seul magasin m'ayant contacté suite à mon dépôt de CV. Ouais, les autres m'ont même pas répondu. Je pouvais me brosser les dents. Ils m'avaient contacté parce qu'ils avaient une place vacante pour la manutention et en tant qu'équipier logistique. L'équipe qui s'occupait de décharger les camions. Et je me suis retrouvé à ma plus grande surprise dans un univers dont je ne pensais pas du tout mettre les pieds. C'est-à-dire dans la manutention. Faut dire que je recherchais uniquement un travail et quelle que soit la nature du travail, tant que ça me plaisait, ça me convenait, et tant que je pouvais avoir un salaire et me payer des consoles et me faire plaisir. Au début, c'était une période d'essai d'une durée de 2 mois. Et étant donné que j'avais bien bossé et que j'étais sérieux dans mon travail, j'ai pu signer l'unique CDI de ma vie en janvier 2008. Et peu de temps après cette signature, j'avais ouvert cette chaîne YouTube, le 16 janvier 2008. 15 ans l'année prochaine. Et j'ai été super content parce que c'était la première fois que j'avais une situation stable niveau professionnel. Et après avoir reçu mes premiers salaires, je m'étais acheté, je me souviens, la DS spéciale Guitar Hero. Le mois suivant, je m'étais acheté ma PSP Slim. J'ai commencé à acheter du matos pour mon nouveau PC. Je commençais vraiment à me faire plaisir parce que j'avais un salaire qui tombait tous les mois. Et d'ailleurs, cet ancien métier m'a beaucoup aidé dans mon aventure YouTube. Déjà parce que j'avais un salaire qui me permettait d'acheter du matos, mais surtout les horaires étaient vraiment incroyables pour se lancer sur YouTube. Je bossais du lundi au vendredi et uniquement le matin.
Ce qui signifie que l'après-midi, j'avais tout le temps devant moi pour produire des nouvelles vidéos et me mettre à fond sur les débuts de ma carrière YouTube. Je faisais du 7-15 avec 1 heure de coupure, c'est-à-dire de midi à 13h, je faisais 7-12, 13-15. Et quand je rentrais chez moi avec la route, puisque je bossais, je ne vivais pas à Bourgoin au début, bah je rentrais chez moi sur les coups des 15h20, 15h30 et j'avais vraiment beaucoup de temps devant moi pour jouer à la console et faire mes premières vidéos sur YouTube. Après, j'ai eu beaucoup plus de temps lorsque j'avais décidé de m'installer directement à Bourgoin. Là, je mettais seulement 5-10 minutes pour aller à mon lieu de travail. Et là, j'avais encore plus de temps pour produire de nouvelles vidéos. Je pense que si j'avais pas des horaires et que je bossais le samedi, peut-être que je ne serais pas ici à vous parler de cette aventure professionnelle. Et je ne serais peut-être pas ici à vivre professionnellement de YouTube. Comme quoi, il y a des choses... Lorsque vous avez des opportunités, bah, il faut les saisir, il faut en profiter. Et moi, ne vous inquiétez pas que je me suis vraiment pas gêné. Après, concernant le travail, bah, ça restait un travail simple, assez monotone et une routine était vite installée. J'arrive, je décharge les camions avec mes collègues, donc j'avais passé les autorisations pour pouvoir conduire les engins de manutention, donc je conduisais les transpales électriques, on les appelait les jets, parce qu'on pouvait se poser dessus et rouler avec. On avait aussi les gerbeurs, mais j'utilisais pas trop celui-ci. Et également, et ça c'était l'un des véhicules que j'ai le plus utilisé de ma vie, le Fenwick. Fenwick ou... attends... Transpal électrique, non pas non, parce que Fenwick c'est une marque, donc comment il s'appelait le truc? Le chariot élévateur, le même véhicule qu'utilisait Ryo Hazuki dans Shenmue 1. Ça me faisait marrer d'ailleurs lorsque j'avais rejoint Shenmue 1 et que je me mettais à prendre des palettes dans les racks et les ranger aussi dans les racks, puisque c'est ce que je faisais lorsque je bossais à Castorama. Néanmoins, il fallait faire attention par rapport aux gestes et postures, c'est-à-dire que lorsqu'on décidait de prendre une caisse qui se trouvait en bas ou quelque chose de lourd, il fallait vraiment baisser comme ceci les genoux et pas faire comme ceci, dos courbé, comme si tu avais quelqu'un qui avait envie de te faire plaisir à l'arrière. Et là, c'est sûr que si tu commençais à te dépêcher et ne pas appliquer les gestes et postures, bah, tu pouvais te niquer le dos en l'espace d'un instant. Et même si j'appliquais à fond les gestes et postures et que j'y allais doucement, bah le peu de force physique que j'avais à l'époque m'avait impacté sur mon état de santé. Même aujourd'hui, mon dos a été fragilisé à cause de cet ancien taf. Après c'est bon, je me plains pas, je suis pas à l'article de la mort, je suis pas cassé en deux, je suis pas handicapé. Heureusement, parce que je me souviens qu'il y avait certaines personnes, ils se retrouvaient avec des hernies discales et c'était un petit peu mon hantise quand je bossais à Castorama. Parce que quand t'as une hernie discale, voire triple hernie discale comme un ancien collègue, bah ça te bouffera la santé jusqu'à la fin de tes jours. C'est peut-être pour ça aussi que je m'étais lancé à fond sur YouTube en 2016, je pensais à ma santé. J'avais vraiment pas envie de me retrouver dans l'état d'un clic-clac d'occasion. Ce qui ne m'a pas empêché un jour d'avoir un gros accident où j'ai failli perdre un œil. Je sais pas si vous vous souvenez de la story time où je vous avais raconté que j'avais failli perdre un œil à Castorama. Bah, j'y repense encore et cette cicatrice est toujours visible. Vous la voyez, elle est juste là. Et ça, c'est parce que je m'étais pris de la ferraille de porte de garage quand je faisais de la manutention, quand je servais un client au moment où je bossais en ZRM. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'était un abonné qui était le fils du client. Cette histoire, je vous l'avais racontée en détail lors d'une vidéo dédiée, donc je vous invite à aller la checker si vous désirez connaître une petite story assez triste qui m'a failli me faire perdre un œil, mais fort heureusement, pas de soucis, juste une cicatrice. Mes premières années à Castorama étaient franchement bien cool, il y avait une bonne entente au sein de l'équipe, on était tous soudés. Malheureusement, il y a eu des changements de hiérarchie, c'est-à-dire que mon premier responsable avait pris sa retraite et c'était un autre responsable, mais vraiment quelqu'un que je ne pouvais pas me mettre en peinture, tellement il était exécrable et il voulait absolument qu'il y ait le maximum de production. De productivité, voilà, c'est le meilleur terme. Malheureusement, moi, je n'aimais pas ce genre de truc. Parce que dans le travail, plus on te demande d'aller vite,
et moins tu auras de chances d'avoir justement de l'aide avec des CDD, des saisonniers. Tu vas bosser pour 2 personnes et pour le salaire d'une personne. Mais je savais que c'était la stratégie de la part de la nouvelle hiérarchie, augmenter la productivité pour qu'on fasse le boulot de 5 personnes alors qu'on pouvait se retrouver à 4 voire 3. Moi j'ai dit non, ça m'intéresse pas. Si vous voulez que je bosse pour 2, bah doublez mon salaire. Mais ils étaient pas du tout d'accord. Je dis bon bah alors du coup je vais prendre mon temps. Je n'ai pas envie de me casser le dos, de me retrouver en arrêt de travail à cause d'un accident de travail et que vous me revoyez plus pendant 2 semaines, voire 1 mois. Ça peut impacter du coup la productivité. Vous êtes pas d'accord avec moi ? Lorsque je leur sortais ça, ils étaient dégoûtés parce qu'ils savaient pertinemment qu'ils ne pouvaient pas me faire bosser plus vite. Ils avaient beau me mettre la pression, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la pression que je me tapais sur YouTube me permettait de combattre la pression que je me tapais au travail. Parce que ce que je me suis tapé sur YouTube, c'était nettement pire. Je crois que ma pire année, c'était ma dernière année à Castorama, où je m'étais pris une énorme pression de la part de la boîte, parce qu'ils voulaient plus que je sois dans l'équipe. Parce qu'à un moment, j'avais signé une clause de contrat qui me permettait de garder mes week-ends, le samedi et dimanche. Ça les faisait chier ce truc là. En 2016, donc ma pire année sur YouTube était également ma pire année à Castorama, mais vraiment l'une des pires années de ma vie, où je m'étais pris les plus grosses pressions qui existent sur Terre. Mais ça m'a également permis de réfléchir sur mon avenir, et j'avais décidé en octobre 2016 de couper les ponts à Castorama, non pas en démission, mais en négociant mon départ. Donc il m'avait filé un gros chèque suite à une rupture conventionnelle, et j'ai pu me mettre à fond sur mon aventure YouTube suite à ça. Même s'il y a eu des bas dans ce travail, il y a eu également des hauts, et je n'oublierai pas, parce que c'est grâce à Castorama et aux horaires que j'ai pu obtenir que j'ai pu me lancer sur YouTube aujourd'hui, parce que j'avais tellement de temps libre que j'ai pu proposer beaucoup de contenu sur cette chaîne YouTube. Et sachez que toutes les vidéos qui sont sorties entre le début et octobre 2016, je bossais à Castorama à ce moment-là. Si vous retombez sur une vieille vidéo, vous pouvez regarder si au niveau de la date, si j'étais encore à Castorama ou si je bossais à 100% sur YouTube. En tout cas, j'ai eu quand même un bon souvenir de ces 9 ans passés à Castorama. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un d'épanoui, quelqu'un de super content et d'extrêmement heureux de pouvoir vivre de ce que j'aime faire dans la vie, c'est-à-dire la passion du jeu vidéo. Et également de la relaxation avec la Simulator. Bon j'ai pu vous proposer une petite vidéo story time, bon c'était vite fait bien fait, juste une petite vidéo tranquille pour vous dire qu'est-ce que je faisais avant de me lancer sur YouTube, et j'espère que je vous ai donné assez de détails et que je n'ai pas trop tourné autour du pot. On se retrouve vendredi pour la prochaine vidéo, et sur ce, à ce soir pour le prochain live Twitch. Allez, bisous tout le monde, c'était Astarion Le Vent.